Bonsoir à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, j'ai été chercher ma bougie de neuvaine. Pour une fois, je vais l'allumer juste devant vous. Pour une fois, j'ai pas été super inspirée et vous savez, habituellement quand je rentre dans la petite boutique, voilà ma bougie qui va brûler pendant 9 jours. Je vous avais dit que je referais une neuvaine, que j'avais pas encore acquis, comment, que je verrais ça en rentrant dans la boutique. Et bon, là, c'est plus une colombe qu'un hibou ou une chouette. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai pensé à une chouette et je me suis dit, ah tiens, ça m'inspire. Donc j'en ai regardé plusieurs et puis c'est vrai que je n'étais pas inspirée par les autres. Quoi qu'il y avait la bougie de Saint-Raphaël, en ce moment la guérison c'est pas mal. Mais là voilà, celle-ci c'est bougie à l'Esprit Saint. Donc on verra bien qu'est-ce qu'on va. On verra bien. Hein, on verra bien les amis. On verra bien ce qu'on va travailler là pendant ces 9 jours-là. Je pensais la faire en même temps que les 12 nuits saintes. Et finalement, non, là, j'avais envie de la faire maintenant. Voilà. Donc, au dos de cette bougie, il y a décrit Esprit Saint, esprit de douceur. Je suis blessée et je connais l'angoisse d'un cœur brisé. Les minutes qui passent pèsent très lourd. Bon, faut pas abuser non plus, hein. Je suis pas en dépression, hein. Faut pas non plus. J'enterre personne, tout va bien. C'est pas non plus si difficile que ça, les amis. Bref, je me laisse distraire. Les heures me mettent au défi et de continuer à vivre. Donc oui, hein, j'ai envie de vivre, ça c'est... Non, je pense pas être si dans l'angoisse que ça quand même. Apaise ma douleur et place-moi auprès de toi. Pas trop vite, Seigneur, pas trop vite. Aide-moi à porter ce fardeau jusqu'à ce que je retrouve le calme. Sois à mes côtés, amène-moi à demain et accorde-moi. Demandez à vous faire accorder ce que vous souhaitez vous faire accorder. Amen. Voilà, voilà. Donc là, en gros, vous dites quel fardeau est-ce que vous portez là actuellement et vous demandez à ce qu'on vous accorde ce dont vous avez besoin. Voilà, voilà. Donc après, libre à vous vraiment de vous rendre dans une boutique et de voir un petit peu les différentes bougies qui sont proposées. Essayez de faire un jeu d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais de faire un jeu et puis de demander d'avoir un indice quand vous arrivez en fait dans la boutique où vous allez chercher vos bougies pour avoir en fait dès que vous rentrez un visuel et puis savoir sur quoi est-ce que vous allez tomber. Donc moi c'est vrai qu'en général ce qui m'appelle c'est plus l'image, le dessin. Et après je me dis oh tiens c'est quoi, oh tiens est-ce que ça me parle, oh bah ouais tiens ça parle. L'Esprit Saint, alors garder l'Esprit Saint, être saine de corps et d'esprit, ça me parle. C'est un truc que je me suis dit il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup les chouettes. Donc au début j'ai vu une chouette en fait. C'est pas une chouette, je vous le rappelle. Bon, c'est un mélange parce que franchement, il a une tête de pingouin, je trouve. Je sais pas si vous allez voir. Non, on voit pas bien. Non, on le voit pas bien. On le voit pas bien. Moi, je trouve que ça fait une tête de pingouin. Je pense qu'ils ont voulu faire une colombe. Bon, bref. Peu importe, là n'est pas la question, n'est-ce pas? Le but de la neuvaine, c'est de se reconcentrer un petit peu plus sur soi, et attirer des nouvelles choses à nous. J'ai beaucoup de mal à garder mon attention sur moi-même, sur mes objectifs. Et donc la neuvaine, ça permet ça.
Ça permet de vraiment focaliser avec un support, hein, comme quand vous avez les mantras, parce que les mantras, je vais les faire 2 jours et puis après, ça y est, c'est fini, j'oublie. Là, la bougie, tu peux pas l'oublier. Tous les jours, tu passes devant et forcément, elle est là. Donc, quel message? Ça fait un peu beaucoup, là. Il y en a 4. Alors, what else? Ok. Donc là, on nous parle de l'exigence. C'est marrant parce que du coup, ça nous rappelle à la fois le phénix, à la fois cet oiseau qui est sur la bougie. Oh, c'est plus un papillon, hein. Là, quand je le vois comme ça, c'est plus un papillon. Nous avons également l'efficacité. L'alchimie. Et enfin, la perspective. Donc moi là, tout ça au niveau du message, ça pourrait plus me faire penser à... évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui est très concentré, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo. J'ai du mal à garder mon objectif en tête et à mettre tout ce qu'il faut en place pour pouvoir le réaliser. Donc c'est en ça l'alchimie que je l'entends. Le fait de transformer les choses, transformer ses pensées en action et en quelque chose de concret. L'efficacité, eh bien, si je suis quelqu'un d'assez efficace dans ce que je mets en place, eh bien, forcément, je vais pouvoir alchimiser mes pensées. Et si je me fixe une perspective, un petit peu comme avec le chemin de Compostelle, vous savez, où nous n'avons jamais été au Puy-en-Velay. Mais le fait d'avoir une perspective, ça nous donne une trajectoire, un but à atteindre. Et même si on ne l'atteint pas, eh bien ça nous permet quand même d'avoir mis pas mal de choses en place et d'avoir trouvé nos ressources et de voir comment fonctionner et de voir ce qu'il y a encore à travailler, qu'est-ce qui nous fait peur et pourquoi on ne met pas certaines choses en place alors qu'on sait que c'est viable. Et qu'on voit les autres qui réussissent avec ce qu'on avait prévu, projeté, et que nous, on passe encore à côté. Voilà. Donc peut-être que je suis un petit peu trop exigeante, effectivement, avec ce que je demande, sans forcément mettre assez de plan d'attaque, de plan d'action. Je vais regarder... il est là mon bouquin. Hop là. Dans le bouquin, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'exigence? Ça va nous donner un petit complément d'information. Là. Alors. Ah, si, c'est là. Alors, message de la Terre. Affrontez les idées que vous avez à propos d'une situation, d'une relation ou de vous-même. Bousculez et défiez et testez vos attentes. Bousculez, défiez et testez vos attentes. Si elles sont justes, elles subsisteront dans le temps. Soyez honnête, réfléchissez bien, discernez si une vérité établie vous sert vraiment et déterminez celles qui sont importantes pour vous. Consentir à des choses qui s'avèrent satisfaisantes revient à se contenter de peu. Ouais, donc en gros... En gros, si on obtient quelque chose avec facilité, quoi, c'est qu'on pouvait avoir plus. Soyez plus exigeant pour vous-même et pour votre entourage. Laissez le connu derrière vous afin de faire de la place à la sagesse. Le message spirituel. L'inspiration perce et les exigences... Ah, l'inspiration perce les exigences comme un éclair. Eh ben, on attend que ça.
Quelque chose s'éveille en vous, faites tomber les doutes et remplissez votre vie d'énergie créative. Chaque jour, vous créez un monde nouveau. Alors créez un monde plus équitable, plus inspirant et positif. C'était les petites prières d'aujourd'hui, tiens. Modifiez votre point de vue, ayez de grandes exigences et ouvrez-vous à de nouveaux horizons. L'espoir permet d'anticiper des jours meilleurs. Le bonheur crée des jours meilleurs aujourd'hui. Ok, la symbolique. Au confat de votre imagination, l'horizon donne naissance à des aurores délicates, à des couchers de soleil surprenants et à d'imposantes chaînes de montagnes. Cela indique le stade où une déduction claire laisse place à un imaginaire à l'état brut. Si vous persévérez dans une seule et même direction sur une assez longue période, vous atteindrez ce stade, c'est-à-dire votre point de bascule. Qu'espérez-vous trouver une fois là-bas? La montagne que vous escaladez risque de laisser place à une montagne encore plus haute. Donc c'est ce qu'on disait, même si on prend la route et qu'on s'est fixé un objectif avec la perspective, et bien même si on ne l'atteint pas, et bien on saura se remettre en route pour continuer notre chemin. Le coucher de soleil au loin peut révéler une île paradisiaque ou un coucher de soleil plus loin. Au lieu de chercher votre épanouissement au-delà de l'horizon, dirigez votre recherche à l'intérieur de vous. Le bonheur n'est pas conditionné par ce qui vous attend plus tard, mais par votre attitude vis-à-vis de l'ici et maintenant. Oubliez ce que vous avez appris, engagez-vous dans de nouvelles voies, renversez vos idées préconçues et ouvrez une brèche dans votre horizon et revenez à la maison. L'exigence, c'est peut-être être un petit peu plus exigeante par rapport à mes facultés, à mes ressentis, puisque j'avais bien envie que ce soit positif au niveau de mon entretien d'embauche pour faire du recensement. Finalement, j'ai été recalée. Enfin, j'ai pas été prise, tout simplement. Et voilà, j'avais dit qu'effectivement, si ce n'était pas un poste pour moi, eh bien, il ne me serait pas attitré, mais je pensais vraiment de l'avoir. Donc, ça m'a un petit peu saoulée, mais j'accepte parce que je l'ai demandé, donc j'accepte. Le fait de mettre d'autres choses en place pour vraiment développer ma créativité et ma façon de communiquer, ainsi que les différentes formes de stage, mais les différentes formes de formation que je peux faire, mettre en place par des vidéos. Voilà. Bon, bref. J'allais dire ça ne vous regarde pas. Mais en fait, c'est par rapport toujours à la même chose, ou à partir du moment où on sait qu'en fait on peut faire des choses autres, hein. C'est pas des choses beaucoup plus grandes ou miraculeuses, mais des choses autres que ce qui est ordinaire quelque part. Bah oui, on saute dans l'inconnu, on n'est que dans des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, on ne sait pas si ça va fonctionner, on ne sait pas comment les mettre en place, et puis on a la flemme, et puis on se dit qu'on n'a pas envie de fournir de l'énergie, c'est pour que ça ne marche pas. Donc, mais comme c'est une voie nouvelle quelque part, ça ne peut être que attirant. Et comme de toute façon c'est ce qui est demandé, ce qui est nécessaire, et ben, il y a un moment donné, il n'y a pas le choix, il faut bien y aller. Voilà. Et laisser tomber ce qui nous paraît essentiel. Par exemple, un maçon, au bout d'un moment, quand il y a trop de maisons, bah, faudra peut-être que ou il déménage ou il se mette à faire autre chose. Voilà. Peut-être qu'il va falloir qu'il passe à la plomberie ou je ne sais quoi, parce que des maisons, il y en aura suffisamment et que au bout d'un moment, bah, tu peux pas avoir des choses pleines de vide quelque part. Voilà.
revenez à la maison. E.T. téléphone, maison. Ouais. Ensuite, on avait l'efficacité. Ça m'agace parce qu'en fait, ça fait un petit moment là que j'ai l'espèce de truc de se reconnecter à sa source. Reconnecte-toi à ta source angélique, tu le sais. Ah, mon Seigneur. Et lui doit répondre, mais Angélique. Enfin bref, je suis allée à l'église tout à l'heure, il n'y a pas eu de... Alors, j'essaie de faire attention à ce que je dis quand même, parce que je vais me prendre un truc dans la tronche. J'allais dire, il n'y a pas eu de communication. Si, j'ai communiqué. Forcément. Je sais qu'il y a un échange qui se fait. Bon bref, je ne sais pas où je pars encore, mais pas dans la bonne direction. Je m'éparpille. L'efficacité, hein, je ne suis pas efficace, effectivement. Conflit inutile ou stérile. Un regard neuf vis-à-vis d'un vieux problème serait étonnamment bénéfique. Débloquer des fonds, du temps et de l'énergie en modifiant un peu votre budget, votre emploi du temps ou vos habitudes. Trouvez le moyen d'en faire plus avec moins. Même un infime changement dans votre attitude ou dans votre manière d'agir peut faire une grande différence. Je le sais. Quelque chose est sur le point de se débloquer de manière créative. Voyez-vous cela? J'attends que ça. L'imagination peut être votre meilleur allié, ou ça j'en ai l'imagination pourtant, si vous savez la mettre en valeur et l'alimenter. Ça c'est plus compliqué ça, on sera plus sur... c'est l'efficacité, c'est bien ça. J'allais dire on est plus sur quelque chose d'efficace, mais c'est bien la carte que je suis en train de lire. Et pour cela, vous devez vous laisser aller à la rêverie, à la gaieté et à la légèreté. Laissez-vous guider par votre imagination afin de découvrir de nouvelles manières d'appréhender et d'expérimenter le monde qui vous entoure. Les ressources dont vous avez besoin sont à portée de main. Alors faites en sorte que les petites choses du quotidien transforment le monde dans lequel vous vivez en quelque chose de magique. Oui. Après, il y a ce fameux truc, vous savez, d'être beaucoup plus en conscience. Par exemple, chaque fois que je consomme de l'eau, si je bois de l'eau, j'imagine que tous les enfants ou toutes les personnes du monde peuvent boire à leur soif. Que cette eau peut bien nettoyer tous mes corps, etc. etc. La symbolique. Les toutes premières formes de vie, les bactéries, nanani nanana, étaient violettes. Imaginez un monde violet. Elles synthétisent la lumière infrarouge proche en soufre. L'algue verte, qui produit de l'oxygène et absorbe la lumière visible, n'est apparue environ que 2,6 milliards d'années plus tard. Mais une fois qu'elle est entrée en scène, il n'y avait plus de retour en arrière possible. En effet, l'algue verte utilise bien mieux la lumière du soleil que les algues qui l'ont précédée, à savoir l'algue rouge et l'algue brune. Il n'a pas fallu attendre longtemps, seulement 275 millions d'années environ, pour que l'algue verte donne naissance aux premières plantes terrestres. Et encore beaucoup moins de temps pour que les immenses surfaces de terre soient recouvertes de mousse de fougères, d'herbes, d'arbres et de cactus. Le secret du succès de la verdure a été son efficacité. La lumière du soleil était présente en permanence et à foison, attendant seulement de croître sous une toute nouvelle forme en abondance. Donc là, en gros, quelque part, on demande d'utiliser ses capacités, sa lumière, son intuition, sa créativité, qui peut nous paraître un petit peu bateau ou qui n'a pas vraiment d'efficacité ou d'impact, alors que comme le colibri, en fait, finalement, si, ça a son impact. Ça va être des petites choses qui peuvent être anodines, invisibles,
Et puis au fur et à mesure, ça devient une généralité et ça vient vraiment se transformer. J'ai un truc qui me vient, c'est l'expérience des singes avec les bananes. Donc c'est des singes qui se trouvaient sur une île et qui ont commencé à ouvrir les bananes d'une certaine manière. Et en fait, après, ça s'est généralisé en fait à l'ensemble des autres îles tout autour alors qu'on ne leur avait pas montré. C'est un peu l'image de l'inconscient collectif où les choses évoluent, même si on les a pas vues, il y a quelque chose autour de nous, cette matrice dans laquelle on est, qui nous englobe, qui est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, à laquelle on est relié, et bien qui est vivante et qui vient transformer les choses un petit peu comme cette algue qui a transformé la lumière. Voilà, voilà, pour modifier son environnement. Donc là, le fait de transformer ses pensées, comme il nous le disait auparavant, va nous permettre également de transformer notre vie. Bon, écoutez, c'est à ça que je suis amenée pour cette nouvelle neuvaine à transformer ma life. L'alchimie. Transformons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il ne tient qu'à vous de reconnaître qu'un obstacle est une chose éphémère, peu importe à qui la faute. Il est de votre responsabilité de braver une croyance limitante infondée. Une originalité ou une singularité est une force. J'avais déjà tiré ça dans un jeu de cartes, que ma singularité était... c'était pas ma force qu'il disait. Ma singularité, c'est ce qui faisait mon originalité. Que du coup, c'est chouette, en gros. Jetez vos problèmes dans le creuset et transformez-les en de puissants outils. Testez ce que vous avez et accordez-lui de la valeur. Ouais. Message spirituel. La vie est en perpétuel mouvement. Pourtant, elle est paradoxalement immobile. La vie est changement, bien qu'elle ne change jamais. Vous faites partie de ce mouvement immobile, à la fois changeant et immuable à travers le temps et l'éternité. Quelque chose bouge dans cet espace immobile qui est en vous. Et en même temps, quelque chose est immobile au sein de l'espace mouvant qui est en vous. Méditez cela. Recentrez-vous en cette unité totale. Et ressentez à l'intérieur de vous, en fait, cette union avec le tout. C'est marrant parce que c'est vraiment ce que j'ai demandé. Enfin, c'est un remerciement que j'ai fait à l'église aujourd'hui. De me dire, je remercie en fait de pouvoir me connecter au microcosme et au macrocosme à l'intérieur de moi et autour de moi. Et là, on en reparle. Les roches se forment et se reforment au sein de la croûte terrestre et dans le manteau supérieur de notre planète. Lorsque de la roche fondue sous forme de magma ou de lave refroidit, elle devient de la roche ignée. Au fil du temps, la roche ignée subit l'érosion et donne naissance à une roche secondaire, sédimentaire. Sous l'effet de la chaleur et de la pression présente dans la profondeur de la terre, la roche ignée et la roche sédimentaire se transforment en une roche métaphorique. Même les choses les plus inébranlables et les plus anciennes qui ont été façonnées pendant l'enfance de notre planète pourraient être transformées. Donc en gros, là, on vient vous dire que malgré tout ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, qui a fait que vous vous êtes construit d'une telle façon et que vous vous représentez d'une certaine façon, n'est pas immuable en fait. Ne prenez rien pour acquis, transformez toutes les habitudes, toutes les croyances ou tous les doutes tenaces
qui vous freinent en les travaillant profondément à vous-même. Le feu alchimique qui brûle en votre sein ne s'éteint jamais. Faites appel à ce feu intérieur pour transformer tous les détritus susceptibles de vous empêcher d'être le joyau que vous êtes. Transformez le plomb en or, laissez votre vrai soi émerger, affiner, peaufiner et respecter sa beauté, sa force et sa valeur. Donc, là, en gros, on se reconnecte à son Esprit Saint, j'ai envie de vous dire, au-delà du Saint-Esprit, c'est-à-dire à la partie la plus élevée de moi, mais la plus sage à l'intérieur de moi, c'est ça en fait. Tout est en nous. Il y a un truc que je voulais dire, mais ça m'échappe, donc c'est pas grave. Mais en gros, oui, ça nous ramène en soi, à ça. À se reconnecter à ces énergies, et ça... Je vous parlais de vos capacités divines au début de la vidéo, mais c'est plus notre être divin, en fait. Voilà, une fois qu'on est relié à ça, c'est pas que tout est possible. Et rien n'est impossible. Des fois, je sors des trucs, je me dis, j'y crois pas. Je suis désolée. C'est un message qui ruine le message initial. Bon, bref. La perspective. En fait, en même temps que je vous lis les trucs, je capte des choses et je me parle à moi-même. Donc, j'ai un petit peu de mal à laisser couler. Toujours dans le contrôle. Hein. Alors, on a du mal à faire la place à sa partie sage. Donc, le message de la Terre. Vous êtes vous, c'est-à-dire une personne à part entière et non pas le reflet de situations, d'attentes ou de suppositions. Définissez qui vous êtes réellement et faites-vous confiance. Une réponse simple et limpide dévoile la véritable complexité d'un problème. Résistez à la tentation de croire quelqu'un sur parole ou de prendre quelque chose pour argent comptant. Comme par exemple le fait que je passe un entretien où je suis persuadée que je vais être prise et en fait non. Je sais pas. Un type de comportement en dit plus long sur une personne qu'un simple geste. Allez plus en profondeur, élargissez votre point de vue et prenez un peu de hauteur afin d'acquérir une meilleure perspective. Allez, ça y est, vas-y, je suis dedans. Je vois exactement où on en est. Ok. C'est là qu'on va taper. Ben, écoute, message spirituel. En s'appuyant sur le point de vue serein et neutre de l'amour et en étant libéré de la peur, de la culpabilité et du jugement de ce monde. Votre être supérieur examinera les conflits et les drames du monde physique afin d'en déchiffrer le sens et le but caché. Lorsque nous prenons de la distance, le chaos actuel semble parfaitement ordonné. Cherchez à développer plus de conscience. Tournez votre regard vers les profondeurs de votre cœur afin d'y trouver une paix céleste. J'ai pas envie de vous dire sur quoi je travaille, mais moi je sais sur quoi je travaille. Là. Voilà. Moi je vous livre les messages, après vous en faites un petit peu ce que vous voulez. J'ai des yeux magnifiques qui brillent, mais qui brillent. C'est tellement joli, il faut pas regarder ce qu'il y a autour. Mais voilà, regardez, ça me fait des étoiles dans mes yeux. C'est parce que j'ai la lumière en pleine gueule aussi, ça doit être pour ça. Ah là là, je me fatigue. Alors, la symbolique de cette carte, je vous les remontrerai. Un verre d'eau est incolore, mais l'eau de la mer est bleue. Si l'on y regarde de plus près, l'air est incolore, alors que le ciel qui est rempli d'air est bleu. Bien qu'il n'ait pas de substance, le ciel regarde en bas, vers ce qu'il croit être son reflet. En fait, l'océan devient bleu
en attirant et en absorbant la lumière. Il ne s'agit nullement d'un effet miroir avec le ciel, mais bien d'un tour de passe-passe de la lumière. Tout est une question de perspective. Ce qui semble être relativement clair en surface prend une toute autre teinte lorsque vous regardez en profondeur. Les petites choses que vous considérez comme futiles composent et colorent votre monde. Avec le recul, cela semble si serein et si bleu. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que je ne lirai pas autant, que je trouve que ça fait trop soporifique en fait. Je vous remontre les cartes. Donc là, nous avions l'exigence. Être plus exigeant avec soi pour atteindre la perfection. Être moins exigeant, être moins exigeant avec soi dans les ratés qu'on a pu avoir. L'efficacité. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Vous savez, c'est les 80-20%. On dit que si vous mettez 20% de pure énergie, vous obtiendrez 80% du travail. Et que finalement, les 20% restants, eh ben, ce sera du travail beaucoup plus léger, en fait, pour obtenir les 20% restants. C'est pas que c'est un équilibre, mais c'est fournir une bonne dose efficace plutôt qu'une dose longue et inefficace. Parce que peut-être que vous allez perdre 80% de votre énergie pour 20% de travail et le but ce serait d'inverser, de faire 20% de quelque chose d'efficace pour avoir 80% du résultat escompté. Voilà, donc c'est en ça que j'entends l'efficacité. Si on se connecte à la bonne énergie en soi, je parle pour moi, hein, je vous le dis à vous, mais je parle pour moi, c'est si vraiment on arrive à toucher cette essence-là en nous, à ressentir, à croire, à tout mettre en place avec notre être, comme si on collaborait avec notre âme et qu'on était dans cette espèce de puissance de soi, contrairement à tout ce qu'on a pu connaître jusqu'ici, eh bien on se fatiguerait beaucoup moins et on serait beaucoup plus vite satisfait. Voilà. Donc peut-être qu'il faut 80% d'énergie pour aller chercher ces 20% qui nous permettront 80% de travail. C'est possible. Mais là, on nous demande voilà, d'aller toucher notre essence pure pour pouvoir manifester et s'alléger. L'alchimie, donc la transformation du plomb en or, faire quelque chose de lourd, de pesant. Par exemple, si on a été dans le sacrifice, eh bien, de faire de ça quelque chose de nourrissant, de léger. De se dire, bah voilà, on a été partout à la fois, on a tout donné à tout le monde, mais on voit tout ce qu'on a pu donner et on sait qu'on peut se donner tout ça à soi. Et maintenant, si on se donne tout ça à soi, bah, on est bien, j'ai envie de vous dire. On voit ça dans 9 jours, hein, on se redit ça, on check. Ensuite, il y avait la perspective. Donc, vers où je regarde. Qu'est-ce que je regarde? Il y a à la fois besoin de se plonger en soi, pour aller chercher ses forces et de regarder au loin pour savoir qu'est-ce que je veux mettre en place pour aller jusque là-bas. Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour atteindre ça?
efficacement. Il faut éviter de parler en temps. Il vaut mieux parler en termes d'efficacité. L'efficacité, elle est là d'ailleurs. Puisque le temps, en fait, c'est vraiment subjectif. Le temps, les choses arrivent lorsqu'on est prêt, en fait, à mettre en place, à exploiter nos capacités, à se sentir suffisamment fort, à être suffisamment à l'aise pour pouvoir accueillir face à nous les personnes qui suivent et celles qui ne suivent pas. Par rapport à ça, je le vois, j'en avais déjà parlé aussi dans une de mes vidéos, ça. C'est que parfois, en fait, donc les gens qui croient pas en vous, bon voilà, c'est une chose, ça peut vous déstabiliser, ça vient vous remontrer une fois de plus si vous êtes en accord avec vous-même et si vous faites confiance. Mais les gens aussi qui croient trop en vous, ça peut franchement être chiant et vous déstabiliser tout autant et vous desservir. Et par rapport à ça, en fait, ça peut autant être dévalorisant ou agaçant pour vous d'avoir des personnes justement qui, qui vous jugent pas à votre juste valeur mais qui vous surestiment. Voilà. Pourquoi je vous disais ça? Je sais plus, ça a certainement son importance, j'imagine. Voilà, écoutez, c'est déjà long, 36 minutes pour une truc de neuvaine. Bon, j'espère que les autres, ce sera plus court. Ce sera plus court. Ce sera plus court pour les autres. Voilà, j'avais envie de parler, je sais pas. Sur ce, je vous relis la petite prière. Esprit Saint, esprit de douceur. Je suis blessée et je connais l'angoisse d'un cœur brisé. Même si là maintenant vous ne voyez pas en quoi votre cœur il est brisé, portez votre attention sur ce cœur brisé. Même si vous ne savez pas le pourquoi du comment. Imaginez un cœur brisé, prenez-les dans vos mains et mettez-y beaucoup de lumière. J'ai un peu envie de changer, les minutes qui passent pèsent très lourd. Je pense que je vais remplacer cette phrase par j'accepte d'alléger mon cœur de jour en jour. Faut que je la note. Les heures me mettent au défi de continuer à vivre. Je vais la changer aussi, cette phrase, elle ne me convient pas. Apaise ma douleur et place-moi auprès de toi. Donc là, on s'adresse au Saint-Esprit, à son Esprit Saint. Pas à Dieu, ça peut vous faire flipper. Vous pouvez vous dire que vous allez crever dans la nuit. Aide-moi à porter ce fardeau jusqu'à ce que je retrouve le calme. Donc vous nommez votre fardeau. Sois à mes côtés. Amène-moi demain. Amène-moi à demain. Amène-moi demain des pains au chocolat, un super kawa, des baguettes grillées. Bon, j'ai plus d'odorat là, de toute façon, ça sert à rien. Et accorde-moi la paix, la joie, la réussite, la clarté d'esprit. Amen.
Bon, franchement, elle est longue celle-ci. Je vais en refaire une. Ah, je vais encore obligée de faire une autre vidéo. Je vais la faire en raccourci. Ça, c'est les grosses vidéos, c'est vraiment pour ceux qui arrivent à me supporter. Voilà. Et qui veulent le premier jet, la première essence. Voilà. Je vais refaire une vidéo parce que la 40 minutes, c'est pas possible. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée, soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. J'espère vraiment que cette neuvaine va vous apporter à vous comme à moi le meilleur du meilleur du meilleur. Ça y est, là on sent que ça va mieux, là je raconte de la merde. Je suis désolée. Non, vraiment, faut que je fasse une petite vidéo plus courte. Voilà, bon bah écoutez, cette vidéo c'est pour vraiment les gens qui sont voilà, qui sont un peu farfelus, qui aiment bien se laver l'esprit avec un esprit non sain. Et bien, pour les autres, et ben, ils auront le petit condensé, mais rien de foufou. Voilà. Je vous dis à demain, tout simplement, puisqu'on part pour 9 jours. Ciao!